Simon Lessard, chroniqueur pour le Vers Média, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, on dit parfois que les religieux font 3 vœux, un peu comme Aladdin et le génie là, dans la lampe. Laisse-moi deviner, la richesse, l'amour et le pouvoir. C'est à peu près ça Antoine, mais je pense qu'il va falloir que tu révises tes cours de théologie. Ah ben là, non, j'ai plutôt décidé de t'inviter à l'émission pour éclairer ma lanterne, ma lampe, justement. Oui, la vie religieuse, la vie consacrée est caractérisée, entre autres, par 3 vœux. Mais pour bien comprendre ces vœux-là, qui sont de pauvreté, chasteté et obéissance, 3 mots pas tout à fait à la mode aujourd'hui, là, il faut comprendre d'abord la première logique de la vie consacrée, qui est vraiment une vie de passionnés. Des gens qui sont des passionnés de Dieu, passionnés du Christ, et qui veulent vraiment le suivre d'une manière plus étroite, plus proche, se donner plus totalement à lui. Et comme dans toute passion, quand on veut faire plus de quelque chose, ben, il faut faire moins d'autre chose. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, si tu es passionné de hockey, Antoine, nécessairement un passionné de hockey va faire moins de baseball. Ben, il va faire moins de baseball, peut-être même moins d'autres projets de vie. Il va dépenser de l'argent, du temps pour pouvoir jouer au hockey, coacher le hockey, étudier les statistiques de hockey, connaître tout sur l'histoire du hockey. Bref, se consacrer sa vie au hockey. Ben, les religieux, religieuses, moines, moniales, laïcs consacrés, ils veulent se consacrer totalement aux affaires de Dieu. Et donc, ils font certains renoncements et ces 3 vœux-là sont des renoncements pour davantage de Dieu dans leur vie. On recevait un peu plus tôt, ben, t'es encore avec nous, là, mais on discutait avec Marie-Josée Gérard, qui est une laïque consacrée. As-tu fait ces vœux-là, toi, chasteté, pauvreté, obéissance? Mettons quelque chose qui ressemble à ça. Là, j'ai fait, en fait, nous, on appelle ça des engagements. Là, le terme vœu étant, c'est ça, plutôt un terme religieux, mais ça se ressemble. Dans le fond, j'ai quand même pris la décision de vivre dans l'esprit des conseils évangéliques, c'est-à-dire que la pauvreté, ça revêt un peu la forme de la simplicité de vie, finalement. Puis aussi, ultimement, quelque chose de très beau, en fait, à l'engagement définitif. Un engagement qu'on prend, c'est d'accepter de se laisser appauvrir toujours plus. Fait que ça touche, oui, les biens matériels, mais d'abord aussi, c'est ça, toute la personne humaine, tout ce qu'on est, tous nos biens aussi humains, tout ce qui fait notre personne aussi. Est-ce qu'on accepte de se laisser appauvrir, de vivre un chemin d'humilité, finalement? Marie-Josée parle de conseils évangéliques. C'est ça, les 3 vœux, c'est des conseils évangéliques? C'est la même chose? Oui. Il y a les deux, Antoine. C'est-à-dire que dans les évangiles, Jésus donne des conseils. C'est pas la même chose que les commandements. On connaît les 10 commandements ou le commandement de l'amour. Les commandements, c'est des choses qu'il faut absolument faire si on veut vivre avec Dieu. Ouais. C'est sine qua non. Les conseils, c'est pour ceux qui veulent une vie plus intense, plus intime. C'est de l'extra. L'extra avec ça, c'est les conseils. Puis les conseils, c'est pour tout le monde, même les gens mariés, les célibataires, consacrés ou pas. Extra sauce sur la poutine. Exactement. Ouais. Les religieux, c'est eux qui font un engagement, une promesse ou un vœu de suivre toute leur vie ces conseils-là, de les suivre d'une manière, disons, plus totale ou radicale. Décortiquons. Bon, alors, tous les conseils que donne le Christ, on a tendance à les résumer sous 3 grands conseils généraux. Donc, je les ai nommés tout à l'heure, pauvreté, chasteté, obéissance. Donc, le premier, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment de renoncer, je dirais, au souci, parce qu'il y a un souci qui vient avec les biens matériels, la possession des biens matériels, la gestion de ces choses-là. Donc, renoncer à trop de possession de choses extérieures pour être davantage libre pour les choses spirituelles. C'est commode là, d'avoir une voiture, une maison, un lecteur MP3, je ne sais pas, ça n'existe plus, un téléphone intelligent. Ben, comme le disait Marie-Josée, ça ne veut pas dire d'être extrêmement pauvre dans la rue, de ne pas avoir ce qu'il faut pour manger. Ça veut dire de trouver le bon ajustement de simplicité de vie qui nous libère davantage pour les choses de Dieu. Dans certains cas, parce qu'il y a toutes sortes de formes de vie consacrée, ça va passer par la mise en commun, comme les premiers apôtres. Donc, Édouard est assomptionniste, donc il vit davantage cette mise en commun des biens. C'est pas qu'Édouard n'utilise jamais de voiture, mais la voiture n'est pas à son nom. Je ne me trompe pas, Édouard. Hein? Oui, mais j'ajouterais quelque chose à ce propos de vœux de pauvreté. C'est que dans la vie, il n'y a que 2 possibilités. Ou c'est nous qui gérons les choses, ou les choses qui nous gèrent. Ou c'est nous qui sommes en possession d'une certaine manière. Vous ne pouvez servir de maître, nous sommes possédés. Ouais. Et donc le vœu de pauvreté précisément dit non, c'est à l'être humain bien gérer les choses d'une manière où il n'y a pas de dépendance. Comment ça se vit chez les assomptionnistes? Toi, comment tu vis ça, le vœu de pauvreté? Mais premièrement, nous mettons tout en commun.
Mais comme dit même la règle de Saint-Augustin, que personne ne manque de rien. Ah, C'est-à-dire, il y a aussi cet aspect. Il y a aussi l'aspect que nous travaillons d'une certaine manière par les différents biais, au point de vue pastoral, au point de vue de l'écriture, au point de vue, certains travaillent dans le milieu social, d'autres dans le milieu carcéral. C'est-à-dire... Ils perçoivent un salaire parfois. Ils perçoivent un salaire, oui. Mais salaire, arrive dans la communauté. Au commun, ouais. Donc, mais c'est précisément pour ne pas dire que je suis mieux que les autres et ça me donne des droits de possession. En fait, c'est les choses qui commencent à me posséder. Et Jésus, C'est très difficile dans la vie réelle. Non, mais tu permets, Simon, Ouais, j'aimerais vas-y. t'entendre. Qu'est-ce qui est difficile? En quoi c'est difficile? Mais ce qui est difficile, c'est qu'en théorie, c'est très beau. Mais même les religieux, ils vont dire, je veux pour mon habit religieux, ceux qui portent l'habit, tel ou tel tissu. Je veux telle ou telle matière, et c'est pas forcément toujours la plus discrète ou je ne dirais pas le mot banal. Non, mais c'est vrai pour la table aussi. Moi, j'aime bien Oui. avoir un morceau de saumon le vendredi et pas juste un filet de sol banal, pané, congelé, décongelé. Voilà, tout dépend dans quel moment, parce qu'il y a aussi des fêtes. En fait, le vœu de pauvreté, elle nous apprend à prendre le monde tel qu'il est, dans toute sa richesse, mais aussi dans sa différence. Tous les jours, ce n'est pas les jours de solennité et des fêtes. Mais tous les jours ne sont pas non plus les jours de maigre et de jeûne. Non, c'est pas vrai. Et la pauvreté, c'est précisément ajuster notre rapport aux choses. Trouves-tu ça dur, toi, Marie-Josée? Le rapport à l'argent, à tout ça? Dur, oui, quand même, de rester dans cette attitude-là, finalement, de toujours me questionner, parce que, veux pas, on a besoin de mille et une petites choses au quotidien, ne serait-ce que pour s'habiller comme il faut en hiver. Fait qu'entre le nécessaire, ce qui est convenable, puis ce qui est du luxe, ou ce à quoi on est attaché, parce que on est attaché souvent à des détails, là, tu sais, à tel et tel point de notre confort, et non pas simplement à... Bon, en tout cas, c'est un peu général, mon affaire. Non, mais le fait que ça soit toujours à remettre en question, c'est ça qui est exigeant, finalement. Oui, c'est pas que, ouais. oui, il y a une règle Ouais. très générale, mais finalement, on doit l'appliquer dans toutes sortes de petites décisions quotidiennes, et c'est ce Exactement. travail-là qui est plus ardu, c'est ce que j'entends. Oui. Puis accepter aussi de se laisser, tu sais, dans ce que vous dites aussi, il y a le fait d'entrer dans le réel. Tu sais, j'ai un exemple bien simple. Là. J'ai acheté un pot de lait aux noisettes là, pour mettre dans le café au travail pour partager avec mes collègues. J'ai dit, ben c'est pour partager. Je le mets là, puis là, je vois qu'il en reste juste un fond. J'ai envie de me le garder Ça pour te mon café fatigue. demain matin. J'ai dit non, je l'ai donné. C'était pour partager. Je le mets là, il disparaîtra on voit quand bien il sera comment fini. c'est pour tout le monde. Cet Ben, j'allais le esprit dire, moi, évangélique-là de pauvreté, ça s'applique aux gens mariés, Comme aux père de gens qui famille. travaillent. Ben oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour tous. Et c'est une libération. Il faut toujours le comprendre, non pas comme une privation, mais une attitude qui nous donne plus de liberté pour ce qui nous rend plus heureux. Exactement. Les personnes, les biens spirituels, l'union à Dieu. Un peu la même chose de la chasteté, j'imagine. Exactement. Simon? Saint Thomas d'Aquin, quand il fait sa théologie de la vie consacrée, il dit, réfléchissez là, pas longtemps, vous allez voir que vous occupez d'une femme, d'un mari, des enfants, tout ce qui vient avec la famille. C'est beaucoup de soucis. C'est de l'ouvrage. C'est ça. Puis c'est important quand tu es marié. Mais certaines personnes font le choix, pour être plus libres pour la mission, pour la prière, de ne pas avoir ce souci de la famille. Donc, le conseil évangélique de chasteté, là, ici, ce n'est pas simplement de ne pas avoir de relations sexuelles ou, comme on a parlé tout à l'heure de la vertu de chasteté, d'avoir des relations sexuelles ajustées. C'est vraiment de se dégager des soucis, disons, qui viennent avec le mariage et la famille pour se soucier davantage des choses de Dieu, être davantage au service des choses de Dieu. Édouard? Mais dans ce domaine de la chasteté, c'est même un peu plus subtil parce que c'est de ne pas posséder les êtres, ne pas posséder des personnes. Parce qu'on peut, de ne pas avoir de relations sexuelles, mais être des manipulateurs et des manipulatrices de la première classe qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas chastes. Et on la voit et à l'extérieur des communautés chrétiennes, et malheureusement même pas dans certains cas à l'intérieur des communautés chrétiennes. Donc. Et le vœu de chasteté, c'est précisément dire « je ne me comporterai jamais ou je ferai tout pour ne pas le faire » vis-à-vis de l'autre être humain
comme vis-à-vis d'une chose qui ne sert que pour la satisfaction de mes besoins, voire de mes caprices. Qu'il soit sexuel ou autre. Ou c'est ça, sexuel ou autre, oui. C'est ça qui est intéressant. Très, très bon point, Édouard. Peut-être un point encore plus exigeant et plus difficile, l'obéissance. L'obéissance, vraiment le mot le moins populaire aujourd'hui. Mais encore là, il faut bien le comprendre. Donc, de même qu'il faut se libérer du souci des biens matériels, peut-être le souci de relations liées davantage à notre corps, dans la chasteté, bon, mais il y a le souci de soi-même. On peut être tellement soucieux de soi-même, de ses projets, de ce que je vais faire, que finalement, on n'arrive plus à se soucier de Dieu et des autres, des enfants de Dieu. Donc, l'esprit du conseil évangélique d'obéissance, c'est, dans le fond, entre dans la suite du Christ, comme des amoureux qui finalement renoncent à leurs petits projets individuels, personnels, pour entrer dans un projet beaucoup plus grand qui les dépasse. Donc, tu n'auras plus à te poser trop les questions de où tu vis, qu'est-ce que tu fais. Tu te mets de manière radicale à la suite du Christ. Je suis sûr qu'Édouard... Ah oui, je veux dire, obéissance, c'est l'écoute. En fait, le premier sens du mot obéissance, c'est l'écoute. En fait, pour véritablement vivre avec quelqu'un, marié, pas marié, dans la vie religieuse avec Dieu, il faut l'écouter. Je pense que dans nos sociétés, nous confondons le mot obéissance et soumission complètement détaché de toute servile. Non, l'obéissance, c'est tout sauf ça. Ici, on voit dans l'Écriture, les gens les plus humbles et les plus obéissants, c'est Moïse dans l'Ancien Testament, la révélation pleine de Dieu en Jésus-Christ. Il passe des heures en écoute et en conversation avec Dieu. C'est-à-dire, l'obéissance, ce n'est pas tu fermes ta bouche et tu ne dis plus rien. Précisément, non, tu écoutes, tu réponds, tu réécoutes, tu réponds. Et quand je dis tu réponds, pas seulement dans les paroles, mais aussi dans l'action, dans les mouvements de l'être, dans certains combats spirituels même. Mais concrètement, ça prend la forme aussi des fois de l'obéissance à quelqu'un, à un supérieur, par exemple. Tu sais que tu es obéissant le jour où tu fais quelque chose que tu n'as pas le goût. Ben, c'est ça, tant que tu as le goût, c'est facile, l'obéissance. Obéir quand ton supérieur te demande justement de prendre un verre de vin, c'est pas fâchant. Non, il faut quand même dire que dans la vie religieuse, l'obéissance supérieure, elle est applicable seulement dans ce qui concerne la règle de vie et les constitutions des instituts. Mon supérieur n'a pas à me dire à quelle longueur je vais couper mes cheveux, ni est-ce que je vais boire un verre de l'eau le matin, à midi, le soir, ou chaque 2 heures. Précisément, s'il commence à intervenir plus que la règle le prévoit, ça va être l'abus de pouvoir. Uh-huh. Oui, puis même, nous, dans la communauté l'Emmanuel, on utilise le mot soumission fraternelle, en fait, comme consacré. Moi, effectivement, je partage un peu mes désirs, mes projets, ce que je vois à des responsables, puis les responsables aussi me partagent aussi, qu'est-ce qu'ils voient, leurs propositions et tout. Puis on fait un discernement conjoint, mais tout le monde, en fait, même tous les frères et sœurs sont appelés à la soumission fraternelle. Quand on a un petit groupe, on se rassemble, on a une maisonnée, il y a un responsable de maisonnée, ben, on est là pour écouter aussi les propositions que peut nous faire notre responsable, puis on l'écoute d'une façon particulière parce que c'est lui qui a été nommé pour être responsable. Fait qu'on est tous comme ça aussi soumis les uns aux autres, en fait. Puis c'est comme ça aussi que tous les chrétiens peuvent être appelés finalement à grandir dans l'écoute, puis aussi l'écoute plus profondément, l'écoute de Dieu, en fait, à travers ça, là, cette expérience-là. C'est de dire, est-ce qu'on est vraiment centré sur notre propre volonté, nos propres désirs, ou on accepte de se laisser remettre en question, puis de réellement s'ouvrir à la voix de Dieu et à travers ça, ben, suivre le Christ. Là, ça ne veut pas nécessairement dire que les projets personnels passent à la trappe puis se retrouvent Absolument aux poubelles. Ça veut plutôt dire qu'ils se retrouvent mieux hiérarchisés ou mieux ajustés à la volonté de Dieu. Exactement, filtré, ce qui fait en sorte qu'il y a un projet personnel qu'on peut avoir, qu'on va présenter à des frères et sœurs ou à moi, une responsable, disons, qui m'accompagne, ben, elle va le questionner, on va remettre ça ensemble à la lumière de Dieu, on va écouter la parole de Dieu ensemble, on va travailler ça, on va voir, puis finalement, ce qui va aboutir à la fin va être vraiment plus beau, plus clair, plus lumineux que qu'est-ce qui aurait été mon projet personnel
personnel au départ. Là. Édouard? Mais il y a quand même une petite difficulté parce que nous sommes des humains qui vivons après ce qu'on appelle le péché originel dans la tradition occidentale, le péché ancestral dans la tradition orientale. Il ne faut pas dire qu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Nous savons très bien que ce sont des frères de Saint Benoît qui ont voulu l'empoisonner. Donc le discernement, c'est aussi beau en théorie, mais de temps en temps, il faut vivre les aridités du combat spirituel, les défis des relations fraternelles, les défis aussi de détachement vis-à-vis des choses. Simon, un dernier mot sur les... Un dernier mot sur la vie consacrée. Je trouve que l'image, qui est très biblique d'ailleurs, du mariage, reste une des meilleures images, je pense, pour comprendre la vie consacrée. Une des grandes nouveautés du Christ, c'est de nous appeler à une relation très personnelle et intime avec Dieu. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament, mais ça prend, je dirais, une intensité beaucoup plus grande à partir de Jésus-Christ. Et donc, c'est normal qu'à partir de Jésus-Christ, des hommes et des femmes se soient dit, je peux pratiquement me marier avec Dieu. Et donc, je pense que les conseils évangéliques, c'est ce même esprit du mariage. On renonce à beaucoup de choses pour se donner totalement, corps, cœur, bien matériel, tout à une personne parce qu'on veut une relation d'amour plus totale. Et en plus, on le fait par un engagement qui fait qu'on donne non seulement toute son être dans le présent, mais aussi tout son avenir à Dieu ou à l'autre dans le cas du mariage. Simon Lessard, chroniqueur pour Le Verbe Média et aussi animateur du balado Les Verbomoteurs où on fait une lecture de l'actualité chrétienne chaque semaine. Merci beaucoup. Merci Antoine.